Après la publication de la liste des candidats acceptés par ELECAM, conformément à la loi portant code électoral, le processus conduisant au scrutin présidentiel du 12 octobre 2025 est entré dans la phase de contestation ou de réclamation relative au rejet ou à l'acceptation des candidatures. Selon l'article 131 de la loi, dans cette phase du contentieux de candidature, le Conseil constitutionnel saisit statut dans un délai maximum de 10 jours suivant le dépôt de la requête ou du recours. Le recours, c'est cette action qui est ouverte à un candidat qui conteste la décision du Conseil électoral et qui lui donne la capacité et le pouvoir de faire examiner cette contestation par le Conseil constitutionnel dans le cadre du contentieux de candidature. Le Code électoral, en son article 130, précise que le recours n'est pas suspensif. Sous peine d'irrecevabilité, la requête ou le recours doit préciser les faits et moyens allégués. On peut l'observer en parcourant le babillard du Palais des Congrès. Les requêtes sont communiquées à toutes les parties intéressées par tout moyen rapide, laissant trace écrite, puis affichée au Conseil constitutionnel dans les 24 heures suivant le dépôt. Oui, les faits, c'est le contexte. Vous êtes candidat, vous avez été investi après la convocation du corps électoral, vous avez été investi par un parti politique et vous avez régulièrement déposé votre dossier et le Conseil électoral a rendu sa décision. Quoique ce sont les faits. Est-ce que cette décision, c'est cette décision que vous portez devant le Conseil constitutionnel parce que vous estimez qu'elle a un certain nombre d'irrégularités, vous faites la relation des faits. Maintenant, les moyens, c'est ce que vous reprochez à la résolution du Conseil constitutionnel, à la résolution du Conseil électoral concernant votre candidature, telle que le directeur des élections vous a notifié le rejet. Donc, ce sont ces moyens-là, parce que vous demandez au Conseil constitutionnel de réexaminer le rejet et de rétablir votre candidature. Il reste à signaler que les mémoires en réponse sont déposés dans les 24 heures suivant la communication ou l'affichage de la requête. Les conseils du parti politique UPC, Union des populations du Cameroun, ont suivi ce schéma prévu par la loi électorale. Nous sommes venus déposer la requête de M. Yamtimba, qui a été investi par Dame Djé-Chirose et Sr Niek Lebel, qui sont les représentants légaux de notre parti, comme présidente en ce qui concerne Dame Djé-Chirose et Niek Lebel, comme secrétaire général. Le parti, c'est l'Union des populations du Cameroun. Alors, ce que je peux d'ores et déjà vous dire, c'est que le procès qui s'ouvrira dans les jours qui viennent, donnera l'opportunité aux Camerounais de clarifier la représentation de l'Union des populations du Cameroun. C'est l'un des objectifs qui nous amène devant cette auguste juridiction. Ils étaient 84 au départ à déposer des déclarations de candidature auprès de la Direction générale des élections à ELECAM. Au regard de l'article 122 de la loi électorale, ces déclarations devaient indiquer entre autres les noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des intéressés, la couleur, le signe et le titre choisi ou l'impression des bulletins de vote. La déclaration de candidature devait être accompagnée, pour les cas de candidats indépendants, de la liste de 300 signatures des personnalités requises à l'article 118, d'un extrait d'acte de naissance du candidat datant de moins de 3 mois, de la lettre de présentation d'investiture du parti, d'une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat s'engage à respecter la Constitution, d'un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'un certificat de nationalité, de l'original du certificat de versement du cautionnement. Alors, l'ouverture de la période de candidature a été lancée avec la convocation du corps électoral, comme vous le savez, le 11 juillet dernier. Donc, selon la loi, les citoyens camerounais désirant prendre part à ce scrutin avaient 10 jours, suivant la convocation du corps électoral, pour
procéder à la déclaration de candidature. La déclaration de candidature matérielle, il faut le préciser. Parce qu'il y a des déclarations virtuelles. Ce qu'on entend avant la convocation du corps électoral, c'est des déclarations virtuelles. Après la convocation du corps électoral par le président de la République, la déclaration matérielle. Il faut faire son dossier. Il faut accomplir toutes les démarches pour réunir tous les documents exigés par la loi pour constituer votre dossier de candidature. Lorsque vous l'avez constitué, vous l'avez déposé à l'élection Cameroun, vous êtes candidat matériel. Maintenant, lorsque l'organe habilité, en l'occurrence le conseil électoral, aura examiné, arrêté les candidats qui pourront prendre part à cette élection, vous êtes donc candidat juridiquement. À ce moment, vous pouvez parler de candidats. Pour le moment, nous avons les candidatures, ça veut dire les candidats matériels. Ceux qui ont pu accomplir, parce que beaucoup ont essayé, certainement ils n'ont pas pu accomplir, n'est-ce pas, cette formalité de la composition du dossier à déposer le dossier. Comme on l'a observé, à travers la présence d'un personnel de la Campus de l'ADECAM, il faut noter que les déclarations de candidature, à la lumière de la linéa 2 de l'article 123 du Code électoral, peuvent également être faites par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la Direction générale des élections avec copie au Conseil constitutionnel, à condition qu'elle parvienne dans le délai prévu. Dans tous les cas, Elections Cameroun reste dans les délais légaux. Il faut revenir à ce qui s'est passé il y a 10 jours. Il y a 10 jours, les gens ont déposé le dossier de candidature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'enregistrement. On enregistre les candidats. Ceux qui veulent aller. C'est l'enregistrement de candidats. Et le juge constitutionnel a 10 jours à partir de sa saisine pour rendre sa décision. Donc, le Conseil constitutionnel va saisir certainement l'élection Cameroun, va notifier à l'élection Cameroun, n'est-ce pas, la requête. L'élection Cameroun a 24 heures pour répondre. Nous sommes déjà à 4 jours. Donc, dans les 6 jours qui suivent, le Conseil va certainement arrêter et publier la liste définitive. Donc, on va décider soit de confirmer la décision d'acceptation, soit de rejeter définitivement la liste, donc suivre, n'est-ce pas, la décision de l'élection Cameroun, soit le Conseil peut réhabiliter une liste, auquel cas le Conseil est obligé de reprendre, obligé de reprendre la liste dans ceux qui vont compétir. On s'attend à vivre un autre grand moment de la vie de la nation, avec le contentieux de candidature. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel apprécie souverainement et rend sa décision. Il est possible qu'on repêche, il est également possible que c'est au cas par cas, compte tenu des faits, compte tenu des arguments que vous avancez devant le Conseil constitutionnel examine et prononce sa décision. Il y a un code électoral qui organise une élection présidentielle comme celle qui nous concerne aujourd'hui, et c'est sur la base de ces éléments de loi que le Conseil constitutionnel s'appuie. Vous allez produire un certain nombre de pièces, vous partez d'abord de la résolution du Conseil de l'ECAM. À ce moment-là, vous argumentez et le Conseil constitutionnel examine les faits, examine les arguments de droit que vous avez avancés et se prononce à la lumière des pièces, à la lumière de la loi électorale. C'est des grands moments de droit, c'est des grands moments, c'est un grand moment dans la vie de la nation, l'élection présidentielle. Dans le cadre du contentieux de candidature, c'est un grand moment. D'ici le 11 août 2025, l'on sera fixé sur la suite à donner au processus électoral. On saura si d'autres candidatures vont s'ajouter aux 13 acceptées par l'ECAM le 26 juillet dernier.